avec un Madon, puis Saint-Gulmier. Alors je m'appelle André Pascal, je suis charcutier depuis une quarantaine d'années maintenant. Charcutier. Charcutier, donc un peu le responsable de la charcuterie. Voilà, c'est ce que charcuterie. Charcuterie type, c'est... Royer Stéphane, ça fait 35 ans que je suis dans le métier et ça fait 17 ans que je suis chez M. Berger, responsable de la boucherie. Les têtes, on va les renettoyer parce qu'au abattoir c'est déjà un petit peu fait, mais grossièrement. Alors là, on va les rebrûler un petit peu, et nettoyer pour qu'elles soient propres pour faire le pâté de tête. Je m'appelle Grégoire, ça fait 3 ans et demi que je suis ici, que je les supporte. Et je suis boucher charcutier. Aider les bouchers, il faut aller en boucherie. Quand il faut l'aider en charcuterie, il faut l'aider en charcuterie. Manœuvre, voilà. Multitâche. Multitâche. J'ai passé le chalumeau pour... J'ai passé le chalumeau pour brûler les poils qui restent. Après, on les passe un peu à l'eau histoire de les rincer et on les brosse histoire d'enlever tout ce qui reste. Bon ben là, j'ai récupéré la bas du veau qu'on a descendu ce matin. Donc, on a le poids. Donc, il faisait 173 kg. Moi, c'est Laetitia, je suis en apprentissage ici. Depuis début juillet. Quelle région? De à côté de Cholet, dans le 49. J'ai commencé une formation de 2 ans par un BTS en transformation de viande. Les gens vont saler ça. Je décolle un peu l'os là. Après, on donne un coup de scie. On laisse toujours un bout d'eau, ça évite que les mouches y aillent. Voilà, comme ça. Là, c'est la préparation des jambons pour mettre au salage. C'est important là-dedans, le dosage. Ah oui, là, je prépare un mélange de sel et de poivre pour présaler les jambons secs qu'on va mettre dans la baraque. C'est un malaxeur, donc on met les jambons qui vont être pour le jambon sec, qui vont tourner un petit peu avec le sel. Là, tu en mets combien là? J'en mets 8. Alors j'en mets 8. Le sel, le poivre. Et un petit peu d'ail, la pâte d'ail. On va en mettre 8. Après on va les faire tourner pendant une demi-heure, mais tout doucement. C'est juste le frottement les uns contre les autres avec le sel. Pour que tout s'imprègne. Voilà. Et en plus, ça va être sous vide. Donc on va retirer l'air. Donc on va sortir le sang qui est à l'intérieur du jambon. Qui sale beaucoup. Qui fait vide, donc il va retirer tout l'air qu'il y a dans la cuve et les jambons ils vont tourner tout doucement pendant une demi-heure à peu près, avec des temps d'arrêt et des temps de pause. Tout le dit c'est ça. Il y a deux techniques, il y en a un qui lève les épaules en premier, qui
On commence avec le cochon allongé comme ça. Et là, c'est fini. C'est différent, il met le cochon de l'autre côté et voilà. Chacun sa technique. Chaque bac le premier il y a les pieds, après il y a les gorges pour faire les pâtés de campagne. Après on a pour faire la saucisse, tout ce qui est saucisse. Et toute petite viande après. Les épaules on va désosser là pour faire les saucissons pour demain. Les poitrines qui vont être vendues soit en salé, petit salé, soit en tranche pour le barbecue, soit qu'on va faire cuire pour faire du petit salé cuit. Voilà. Après les barrières c'est le gras. C'est un peu plus dur à écouler. Demain matin on va couper les côtelettes sur les longes, les désosser pour faire les rôtis. Qu'on sale aujourd'hui, ben on va les vendre dans 6-7 mois, quoi. Voilà. Séchoir. Séchoir à saucisson. Donc là les saucissons ils sont proposés là, une fois qu'ils ont été étuvés, on les propose là sur des chariots, s'ils se déplacent bien. Chaque semaine on fait 1, 2, 3 chariots de saucissons. Donc, ils sont identifiés, il y a des lots avec la date de fabrication. C'est une poche, ça a une forme un peu spéciale, donc on appelle ça Jésus. Et après on a des grandes saucisses sèches comme ça, qui marchent bien pour faire des cadeaux, c'est très apprécié. Fabriqué la semaine dernière, et donc ils ont été fabriqués le 27 août. Il va rester là combien de temps? Là il faut 3 semaines, 1 mois. Donc ils sortent de l'écuvage, ils ont commencé à sécher dans les cuves, ils ont fait la fleur. Parce que nous c'est de la fleur naturelle, c'est pas de la poudre qu'on met une fois qu'ils sont secs, quoi. Ça se développe au fur et à mesure sur le saucisson, c'est la fleur du saucisson. Étuvage, séchoir, c'est tout réglé électroniquement, bien sûr. Séchoir à jambon, qui est un peu vide en ce moment parce que bon, on est à fin de l'été et bon, les touristes sont passés par là et séchés la semaine 15. Donc on retrouve l'estampille Novateur du sel 19. Voilà, je pense que ça va un petit peu mieux. Donc semaine 15 et 19 estampilles. Voilà. Il va rester là combien de temps? Là il faut au moins 8 mois, quoi, 8 mois de séchage. Soit ils sont secs et on va les désosser entièrement pour la vente au magasin. Comment ça se passe? Ça c'est une marche en avant. Une marche en avant, quoi. Donc les jambons ils sont salés, ils passent au saloir, on va les frotter tout à l'heure. Après en repos, étuvage et séchage. Voilà, c'est une marche en avant, il n'y aura pas de croisement de produits. Voilà. Les jambons qu'on garde pour faire du jambon blanc, ça. Faire cuire, désosser, pomper, faire le jambon blanc. J'ai trié les pressures, donc c'est les pressures des cochons, il y a le foie, le cœur, des petits bouts de hanche qu'on récupère. Donc on sépare, on met d'un côté les foies, les cœurs d'un autre côté qu'on va ouvrir et qu'on va enlever le sang qui a coagulé, les langues qu'on a mis avec les têtes pour faire saler. Puis voilà. Les morceaux là qu'on enlève là, Oui. c'est ce qu'on appelle l'araignée. Bon, et qu'on fait l'huile, le barbecue et tout. On sort le sang là, du jambon pour pouvoir le saler. Faut éviter qu'il s'abîme. Qui s'abîme parce que le sang, il ne faut pas qu'il reste de sang dans les veines du jambon. Toujours la traçabilité, les longes qui viennent, date de tuerie, l'élevage. C'est la chambre froide, la première découpe, quoi, voilà. On a coupé les cochons, on les stocke là, en attendant demain pour les désosser les longes, couper les côtelettes, voilà. Donc là c'est notre chambre froide de carcasse. Donc là on a gardé 2 porcs là, qui vont être coupés demain ou après-demain. Derrière des génisses qu'on a été chercher l'autre jour à Schraube. Les 2 génisses qui ont été abattus il y a déjà une dizaine de jours. Donc là il me reste un avant, on va casser demain, on va le déposer demain.
Et les arrières qui vont être encore, on va les faire en fin de semaine. Donc ils auront 15 jours, presque 15-20 jours de maturation. Voilà. Et là j'ai un demi-veau qui a été abattu lundi dernier. Donc on va découper demain aussi. Le lundi on est 4 gars qui viennent travailler le lundi après-midi pour couper les cochons, préparer pour la charcuterie pour demain matin. Donc, il y en a demain, il y en a 2 de plus, Fabrice et Agnès qui vont venir en fabrication, qui ont travaillé samedi, donc ils ne travaillent pas aujourd'hui. Alors il y a Agnès qui va faire la pâtisserie et Fabrice qui va s'occuper de la cuisson, tout ce qui est cuisson, traiteur, charcuterie cuite. Voilà. D'accord, donc là on en a vu 4, ça fait 6. Ouais. Et il en reste encore? Et il reste, après il y a les vendeuses aussi, tout ce qui est magasin et préparation de commandes. Donc le magasin, lui, il est ouvert de quand à quand? Ben, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 7h30 à 13h et de 14h30 à 19h. Et le dimanche matin, 8h à midi.